Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que votre intuition, elle peut équivaloir celle d'un grand penseur si vous lui permettez de se déployer pleinement et si vous vous donnez le crédit et si vous persévérez même si tout l'extérieur de vous dit le contraire. Je vous donne un exemple parce que justement aujourd'hui je viens de lire un livre d'Eckhart Tolle et je me suis rendu compte que ce que j'avais développé depuis 4 ans équivalait à ce qu'il disait alors que lui vend des millions d'exemplaires et moi je suis quasiment inconnue. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de ça et de faire confiance à son intuition. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis une guerrière pacifiée, mon site c'est guerrièrepacifiée.com, donc au pluriel. Et ce matin j'ai vraiment été sur le cul parce que pour vous raconter un petit peu l'histoire, il y a 4 ans, j'ai quasi fait un burn-out parce que j'étais tellement une bonne élève à vaincre ses peurs. Je voulais tellement toutes les éradiquer, je voulais tellement que vous pouvoir vivre une vie où je me sentais libre, une vie où je me sentais en sécurité, une vie où finalement je ferais ce que je voudrais et je serais ce que je voudrais et que je serais plus cette espèce de version de moi qui me dégoûtait et qui me faisait chier, que j'ai fini par me sentir en guerre contre moi-même, contre tout le monde qui m'entourait, à devoir toujours faire respecter mon territoire et à devoir toujours finalement me battre pour faire respecter mon territoire. Et en fait, le point tournant, c'était un ami qui m'a dit « Oui, mais et si ces peurs-là, au lieu de vouloir les éradiquer, tu les acceptais pour ce qu'elles sont et accepter qu'elles soient là. » Et donc, j'ai suivi ce qu'il m'a dit là, puis depuis, j'ai suivi mon intuition et j'ai développé une méthode qui permet de justement de se libérer de cette emprise des peurs, puis du fait que les peurs sont un problème, quelque chose qu'il faut éradiquer, mais plutôt finalement, ça devient un allié, ça devient quelque chose, un allié de connaissance de moi-même, un allié de pacification intérieure, un allié d'harmonisation intérieure, au point que justement je me suis libérée de plein de choses en 2 ans et que quand bien même je fais une thérapie en ce moment aujourd'hui, cette thérapie se passe relativement facilement entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des prises de conscience qui sont douloureuses, mais ces prises de conscience, je suis pas en train de me battre et me débattre avec elles pendant des jours, elles arrivent à passer beaucoup plus rapidement quelque part. Ça reste pas douloureux longtemps. Et ce matin, j'étais chez le garagiste, je devais faire changer des pneus. J'ai lu pour la première fois Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle, particulièrement ce qui a trait au corps de souffrance. Parce que je fais mon mémoire de maîtrise justement sur la peur et sur une nouvelle classification des peurs que je veux apporter. Et donc, voilà, je lis ça, puis je suis vraiment tombée sur le cul parce que ce gars-là, Eckhart Tolle, là, Le pouvoir du moment présent, il dit qu'il a eu une illumination pour écrire ce bouquin qui lui a permis de mettre en place ce qu'il appelle ce processus de la présence là, qu'il met, et justement où il dit que si on arrive à être présent dans le moment qui est là, pas en futurisation, pas avec le passé, l'ego qui s'identifie au passé, etc., on enlève la source de souffrance. Et il fait écho, et en fait il parle du corps de souffrance qui est ces espèces de résidus émotionnels qui s'accumulent à l'intérieur de nous, qui fait qu'on va être agressif si les gens appuient sur les boutons qui déclenchent une réaction émotionnelle chez nous. Puis je le lisais et je me rends compte que finalement ce qu'il dit, c'est exactement ce que j'ai trouvé vis-à-vis de moi-même. Et je trouve ça dingue parce que il dit ça avec d'autres mots, mais j'allais dire, pour la petite histoire, moi quand je lisais, je trouvais que ma méthode était pas mal plus simple, pas mal plus détaillée, pas mal plus fun aussi parce qu'il y a de l'humour, etc. Moi c'est une véritable chasse au trésor. Lui, moi je trouve que quand je dis son truc, c'est comme ça a l'air long et difficile, enfin pour moi hein, bien sûr. Et je me suis rendu compte, j'ai fait comme attends, ce truc-là, je l'ai découvert de moi avec moi-même en prenant le temps, etc. Et ça m'a pris 4 ans là pour vraiment peaufiner mon processus, et ce qui fait que maintenant j'accompagne des gens, des femmes particulièrement, à prendre leur place sans avoir à se battre ni à se justifier en utilisant ce processus-là.
Puis ça marche. J'ai une cliente, j'ai une des premières clientes là qui fait ça avec moi justement. Elle me dit, ouais, je me sens comme une chasse au trésor, etc. Je suis curieuse, j'ai hâte de voir à chaque fois comment la peur va s'exprimer, etc. Parce que je trouve ça vraiment génial. Et je me rends compte que toute seule, de mon côté, en suivant mes intuitions, en suivant ce que l'intérieur de moi me disait de faire, je suis arrivée au même point que ce gars-là qui dit qu'il a eu une illumination pour écrire ce truc-là. J'ai pas l'impression d'avoir eu une illumination, sinon tu sais, si jamais tu me connais, peut-être que tu peux me dire quand est-ce que tu as vu j'ai une illumination. C'est pas vraiment la sensation que j'ai. En plus, lui, il parle de maître spirituel pour parler des gens qui sont capables de guider les autres sur ce chemin-là, ce chemin de conscience où on transmute la souffrance en conscience. Je suis pas capable d'assumer encore ce mot-là, même si c'est ça que je fais. Et je me dis, combien de fois est-ce que j'ai invalidé quelque chose que je ressentais sous prétexte que l'extérieur de moi disait le contraire? Combien de fois est-ce que j'ai pas fait confiance? J'ai pas eu conscience de la valeur de ce que je faisais parce que ça différait de ce qui était à l'extérieur, ça différait des conseils qu'on me donnait, alors même que je voyais que ça m'apportait du bien-être. Et finalement, si je fais cette vidéo-là aujourd'hui, c'est pas pour me péter les bretelles, même si je suis très fière de moi, clairement, parce que, waouh, j'ai développé un processus de conscience qui arrive au niveau de celui de quelqu'un qui est considéré comme un grand maître de la spiritualité, ce que je trouve assez génial. Et d'ailleurs, si tu as envie que je te guide sur ce chemin-là, parce que tu as envie d'apprendre ce processus de la présence et justement comment te libérer de tous ces trucs qui occupent ton cerveau, là, toutes ces espèces de pensées obsédantes, ces ruminations, ces trucs qui te pourrissent la vie en fait, tu as juste à m'écrire en message privé. Là, je me ferai un plaisir de te répondre et de faire un petit appel avec toi pour voir dans quelle mesure je peux peut-être t'aider. En tout cas, te guider, pas t'aider d'ailleurs. Parce que moi, j'aide personne. Les gens s'aident eux-mêmes. Moi, je les guide. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais je me dis que toi qui me regardes par là, quels sont les moments, juste réfléchis comme ça, quels sont les moments où tu t'es invalidé parce que l'extérieur disait autre chose? Quels sont les moments où tu as fini par lâcher ce que tu faisais, quand bien même ça te faisait davantage de bien, parce que tu as cru en l'extérieur, comme moi je l'ai fait plein de fois. Et finalement, cette vidéo, c'était une invitation à ce que tu te fasses davantage conscience, j'allais dire, c'est ça, c'est drôle le mot qui revient. Tu te fasses davantage confiance et tu aies davantage conscience finalement de la qualité des intuitions qui émergent de toi. Parce que même si tu ne te considères pas comme un grand maître spirituel, comme moi je ne me considère pas comme un grand maître spirituel, il y a beaucoup de chances que ça soit juste si jamais ça t'apporte, si t'amène vers davantage de bien-être, davantage de paix intérieure, davantage d'harmonisation, de sécurité, comment tu te sens à l'intérieur, etc., etc. Donc, ouais, je crois que c'est... Ah, il y a du bruit, je me dis qu'il y a peut-être une petite bête par là-bas. Cette vidéo, finalement, c'est vraiment t'appeler à te faire davantage confiance. Ok, je vois que c'est encore pour moi que je le dis, parce que je vois l'émotion qui monte. Ouais, t'appeler à te faire davantage confiance parce que il y a une sagesse en toi qui est beaucoup plus grande que ce que tu crois. Et cette sagesse, elle demande juste qu'à émerger. Pour peu que tu te fasses confiance, tu aies conscience de sa valeur, puis que tu la laisses fleurir et que tu lui donnes le temps et l'espace pour fleurir. Donc sur ce, je t'embrasse, prends soin de toi, prends soin de ton intuition et de ta sagesse intérieure, et on se revoit dans une prochaine réflexion partagée. Bye.